Aujourd'hui, je vous présente ma dernière réalisation, une boîte qui a la surprise. Vous êtes prêts? Attention, une boîte explosive pour la naissance d'un petit bébé. Nous pouvons remarquer ce nouveau petit set de tampons que je vais vous présenter. Également des petits bodys où on peut écrire derrière. Voilà. Je trouve ça trop mignon. Donc nous allons faire ensemble cette petite réalisation. Alors, nous avons besoin de 3 sets de tampons. 4 même. Simple papillon. Car en fait, nous réalisons nous-mêmes le papier. Simplement papillon et nous allons utiliser ce petit tampon là. C'est avec amour. Nous allons utiliser le petit body. Something for babies. Nous utiliserons plusieurs accessoires. Le canard, le jouet, les... Et je crois que c'est tout. Qui est sur le nouveau catalogue qui s'appelle Love You Lot, où je vous fais voir ce qu'il y a dessus. En fait, il y a des petits animaux qui s'aiment. Voilà. Et évidemment, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le hérisson amoureux. En termes de couleurs, nous avons besoin de lagon lointain, type taupe ou brune dune, je ne m'en rappelle pas, alors on va tester le plus clair des deux, et doux ciel. Sur les papiers, la même chose, murmure blanc, lointain, brune dune, là le papier je sais, et doux ciel. Voilà. Nous allons commencer par la structure. Il nous faut un carré de 21 sur 21. Donc c'est parti. Avec la massicot, je découpe. Oh non, le chat. 21. Voilà, c'est une feuille à 4, donc elle fait déjà 21. 21 sur 21. Après, je trace à 7 et à 14. Dans les deux sens. Mon chat, Fox, bouge. Fox, va-t'en, va-t'en. Je présente Fox. Allez, va-t'en, Fox. Voilà. 7. Et 7. Donc 14. On a besoin de découper ici et ici. Et après, on découpe les diagonales. Donc moi, la cutter, bien évidemment. Hein. C'est parti. Je sais pas si vous voyez là. Voilà. Sur les 4 côtés. Alors là, ouf, je sais pas comment je vais récupérer, on va voir. Voilà, ça fait vraiment pas beau. Bon, je vais faire comme ça. Voilà. Et de l'autre côté. C'est ça, quand on regarde ça, on va plier de chaque côté. Là, on marque les pliures. Là aussi, bien évidemment. Voilà. Et maintenant, on va coller. On met un filet de colle ici et un petit peu là pour rabattre et nous retrouver comme ça. Parfait. Alors assez simple, donc vous pouvez pas rentrer si vous voulez. Voilà.
colle assez, cette colle colle rapidement, mais je préfère quand même mettre des petites épingles. Comme ça, je peux faire autre chose. Je vais faire l'autre côté. C'est parti. Alors le côté que j'ai pas bien fait. Comment je... Oui. Voilà. Voilà. Épingle, là j'en prends une plus grosse pour bien tenir. C'est vraiment au feeling. Voilà. Bon, on se retrouve avec cette structure. On va attendre cette tête. Et on se... Maintenant, on va réaliser le papier. Donc, on a besoin de découper dans du papier. Moi, j'ai pris Murmure blanc de Stampin' Up. On a besoin de 4 carrés de 6,5 sur 6,5 pour l'extérieur. Pour l'intérieur, on aura besoin, on découpe pendant qu'on y est, un carré blanc de 6 sur 6 et un autre de 6 sur 6. Du coup, on va travailler à l'ancrage de 5 morceaux de papier, 4 pour les côtés et 1 pour le centre. Il est plus petit pour pouvoir laisser dépasser un petit peu plus et avoir un petit effet différent. Pour les tampons, donc on a besoin des couleurs de ciel, quartier, lagon lointain et Tip Top Taupe ou Brune Dune, mais je vais vite m'en rendre compte en faisant un test. Alors hop, je vais protéger mon papier. J'utilise le bloc, un petit bloc et donc ce petit tampon. Alors, faut tester. On peut faire avec plein de choses différentes. Voilà. Donc, on va tester alors. Tip Top Top ou Brune Dune. Il y en a un des deux qui est plus foncé. Il faut attendre qu'il sèche un petit peu. Celui qui est plus chocolat. Donc, évidemment, c'est celui-ci. Donc, c'est Brune Dune. Et voilà, le gagnant, Brune Dune. Donc, je range. Tip Top. Alors, je me sers continuellement de ma cruche, qui est un tapis de nettoyage qui permet vraiment de nettoyer les tampons. Voilà, hop, et j'essuie. Je vais m'en servir continuellement. Donc, je commence par le plus clair. On y va. Un petit peu au hasard. Sans oublier de faire dépasser du papier, ce qui rend un petit effet que j'apprécie beaucoup. Voilà. Je l'ai fait par deux. Alors il y en a qui feraient toute la page, qui découperaient après. Ben non, moi j'ai pas envie.
je préfère prendre mon temps. Bon, je vais vous en faire 2 et les autres, on va faire de la magie. je vais tous les faire. Voilà, et peut-être un ici. Voilà. On passe au suivant. Parti. Faut prendre son temps. Le poser bien droit. Bon, faut laisser un petit peu de place pour le marron. Je crois que j'aime bien comme ça. Des fois, je fais carrément autre chose de ce qui était prévu, mais bon. Les joies du scrap. Hein. Alors, les marrons, là, bon, on va voir. Il m'arrive très souvent de fabriquer mon propre papier. Non pas que ce 100 ne me plaise pas, ah non du tout, je les trouve fantastiques. Mais j'aime bien apporter ma petite touche et rendre vraiment ce que je fais unique. Puis ça me permet d'avoir les couleurs qui correspondent complètement en adéquation avec le papier. Bon, ça va être plus compliqué de trouver. Je prends bien là. Un peu serré, ça fait rien. Ça comme ça. Hop. Mais vraiment ne pas hésiter à aller sur les bords, parce que franchement je trouve que c'est ce qui donne le plus. Voilà, regardez, moi j'aime beaucoup. Tadam! Bon, alors maintenant nous continuons avec les petits éléments de l'intérieur. On va pouvoir tamponner 2 canards, 2, parce qu'en fait il y a une superposition de petits jeux, 3, je sais toujours pas comment on appelle ça, voilà, et les 2 body. Voilà. Et il faut tamponner également les hérissons, il en faut 2 jeux. Donc c'est parti mon kiki. Je tamponne, je découpe avec les dies qui vont avec. Alors, en voilà un, j'attends qu'il sèche, qu'il prenne une belle couleur. Je les fais toutes, j'arrête la vidéo, je reprendrai une fois que j'aurai tout tamponné et découpé et je reviens très vite vers vous.